tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un second exercice en lien avec la vidéo que j'avais fait sur le recueil de données, donc je vous mets le lien ci-dessus ainsi que la retranscription qui se trouve sur mon site. Là encore le lien va être en description et je vous propose aujourd'hui un exercice avec la situation d'une personne qui est en milieu hospitalier. Alors, il s'agit donc de Madame D qui a 25 ans, célibataire et maman de 2 enfants scolarisés, l'un en primaire, l'autre en maternelle. Et cette dame a eu un accident de la voie publique à la sortie du travail. Elle a été mise donc aux urgences à l'hôpital à 15 h pour une fracture de jambe et cette situation va nécessiter une anesthésie générale. Et elle se dit angoissée. Alors la question est, quelles sont les connaissances scientifiques et les données singulières auxquelles je dois me référer pour dégager les priorités de cette situation? Alors, avant toute chose, nous sommes à l'hôpital et on va essayer de déterminer les priorités donc, pour la situation de Madame D. Alors, Madame D est angoissée, hein, elle le dit, elle le manifeste. Et cette angoisse est liée donc au problème de ses enfants hein, qui sont à l'école, mais également donc à la prise en charge, bien entendu, de ses enfants. Et bien sûr, la fracture. Hein, et ensuite, le problème de l'anesthésie générale. Alors, quelles sont donc les connaissances scientifiques que je vais mobiliser dans cette situation? Et quelles sont les données singulières que je vais examiner ou que je vais recueillir en supplément? Alors, parce que je vais bien entendu observer cette personne, je vais mener un entretien et je vais me référer au dossier des urgences. Alors, la question à se poser, c'est qui va chercher les enfants à l'école s'il n'y a pas de famille, on a vu qu'elle était célibataire. Qui pourrait donc s'en occuper à la sortie? Nourrice, des amis? Alors, est-ce qu'il y a des personnes à prévenir? Est-ce qu'elle a déjà été séparée de ses enfants et comment ça s'était passé? Ensuite, il y a la fracture. Alors, bien entendu, qui dit fracture dit douleur. Alors, comment qualifie-t-elle cette douleur? Comment l'évalue-t-elle? Alors, quelles sont les connaissances en tant que soignant que j'ai sur la douleur et qu'est-ce qu'elle sait, elle, sur cette douleur? Quelle va être la durée de l'hospitalisation? Ça, c'est les questions qu'elle se pose, auxquelles on va pouvoir amener peut-être des éléments de réponse, en tout cas le médecin va pouvoir les amener. En revanche, il va falloir lui demander au travail qui prévenir, parce qu'elle n'a certainement pas eu le temps de le faire. Ensuite, il va falloir se poser la question de ses antécédents personnels et familiaux. Est-ce qu'elle a déjà subi des interventions chirurgicales? Est-ce qu'elle a déjà subi une anesthésie générale? Qu'est-ce qu'elle sait sur l'anesthésie générale? Est-ce qu'elle prend un traitement? Quelle est sa dernière prise alimentaire? Tout ça est très très important. D'accord? Alors, ensuite, je vais faire appel donc aux connaissances en psychologie, hein, notamment sur la relation mère-enfant, hein, face à toutes ces questions-là que je me suis posées. Bien entendu, elle est anxieuse par rapport à sa fracture, mais aussi beaucoup par rapport à ses enfants. Hein, donc, le fait de mobiliser ses connaissances en psychologie sur la relation mère-enfant, eh bien, permet de mieux comprendre la situation. Je ferai également appel à mes connaissances en législation, notamment sur l'accident du travail, puisqu'il s'agit bien de ça. Hein. Quelle est la prise en charge? Donc mes connaissances en droit social, quels sont ses droits en termes de garde à domicile, et donc on va le mettre en rapport avec l'assistance sociale. Et bien entendu, je vais faire appel aux connaissances d'anatomie, physiologie et pathologie, parce que qui dit fracture, selon le traitement de la fracture, ça va être un certain temps sans appui, ça va être aussi une hospitalisation qui va durer plusieurs jours. Il va y avoir donc l'anesthésie générale, il va falloir donc recueillir des informations supplémentaires et bien entendu, comme elle est angoissée, eh bien, il va falloir apporter une réponse à cette anxiété et une réponse également à la douleur. Donc tout ça est intriquement lié. Et donc, il va falloir donc compléter nos données et mobiliser toutes sortes de connaissances, comme vous le voyez. Et voilà, cette vidéo est terminée. Et je vous dis à très bientôt.